Moi, dans la vie, j'ai réussi. Jeune entrepreneur trentenaire, j'ai conquis le monde des affaires. Plus grand-chose ne me résiste, plus grand-chose ne m'intéresse. J'ai de l'argent et beaucoup de temps. Comme philanthrope, je cherche de nouvelles sensations. Le frisson que j'avais il y a des années, lorsque j'avais à mes pieds investisseurs et marchés financiers. Le monde me paraît si petit parfois. Et c'est en réfléchissant, en prenant beaucoup de recul, que j'ai compris que c'était une question d'échelle. Et c'est alors, dans une pulsion, que mon regard s'est tourné vers cette étoile, point rouge à l'horizon. Je veux conquérir Mars. Pour réussir dans mon entreprise, j'ai acquis une petite start-up, Kerbal. Elle possède des locaux et est spécialisée dans les navettes spatiales. Ils ont à leur disposition de multitudes de composants qui permettent d'assembler des fusées. C'est avec ça que j'ai commencé, en travaillant avec des ingénieurs, à concevoir un système permettant de propulser une petite navette pas très haut. J'ai assemblé les différents composants que l'on peut retrouver dans notre hangar pour pouvoir avoir notre première version de la fusée. Je dois bien avouer qu'au début, les concepts un peu physiques m'échappaient complètement. Et on a assemblé ça sur un bout de papier. Les ingénieurs ont travaillé toute la nuit et ils sont arrivés avec un prototype d'une fusée qui, je dois dire, me parlait assez. Faite d'acier, prête à l'envol. J'y ai même fait ajouter des petits ailerons pour le côté provoquant. Malgré mon enthousiasme et celui des équipes, il faut reconnaître que le premier lancé ne fut pas un franc succès. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais il faut réussir à avancer, et tant pis pour le pilote. Alors, avec les petits gars, on s'est remis au boulot, et là, on a essayé d'améliorer les choses. On a réduit le carburant, on a simplifié la fusée, on l'a rendue légère et puissante. Et puis, un petit peu de style quand même. Cette petite bande orange fera très bien l'affaire. Et c'est reparti, on est parti sur le tarmac. Pour cet essai, on y a également inclus des relevés scientifiques. Ça permet de bénéficier de subventions. Et les subventions, c'est bien. Et cette fois, la fusée a bien décidé de décoller. On avait vraiment bien bossé, on était contents. Ça n'a pas volé très haut, mais on a pu collecter tout ce qu'on voulait en termes de relevés scientifiques. Et on a ramassé un beau paquet à la fin. C'était vraiment génial. On pouvait enfin investir dans tout un tas d'évolutions techniques et technologiques. On est tout de suite parti sur le concept suivant. Là, c'était tout petit peu plus ambitieux. Il fallait qu'on sorte de l'atmosphère. 70 km de hauteur. Là, la fusée devait être beaucoup plus grosse. Le vol a duré aussi beaucoup plus longtemps. Mais dans le fond, ça a bien fonctionné. Il a réussi à pas brûler en vol, ce qui a beaucoup rassuré le pilote. Il était très content et on a trinqué. Notre dernier galop d'essai consistait à mettre une fusée en orbite. Ça, c'était vraiment le plus technique et le plus compliqué. Je me souviens qu'ils ont réfléchi vraiment toute la nuit, les petits gars. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de propre, parce que la fusée est partie directement dans le bon sens. C'était propre, nous on tremblait un peu des genoux, mais eux étaient sereins, c'était beau à voir. La science en action. Mettre en orbite, c'est vraiment tourner autour. Ils se sont amusés à faire 2 petits tours. On les a laissés faire, là. Faut bien s'amuser. Et après, ils ont réussi à rentrer sans trop d'encombre. Nos exercices précédents les avaient bien entraînés. Ils ont vraiment réussi à faire ça proprement. Je dois dire que c'est vraiment là qu'on a commencé à y croire. Qu'on s'est dit que c'était possible d'aller jusqu'à Mars. Alors on a conçu une fusée vraiment spécialement conçue pour ça. Elle était massive. Et il a fallu la remettre en orbite. Ça, c'était pas très facile parce que là, vraiment, elle était très lourde. Elle était très sensible à toutes les moindres petites modifications et perturbations. Mais on a réussi à la remettre en orbite. Et là, c'est la partie très compliquée qui a commencé. On a bien considéré notre objectif. C'était Mars. Et en se mettant dans une demi-heure, il a fallu calculer vraiment des choses très complexes pour sortir de l'orbite terrestre et rentrer dans celle de Mars.
Il fallait être extrêmement précis. Il fallait calculer exactement l'angle entre la planète et le Soleil. C'était un exercice très compliqué, et ils ont passé des mois à tout faire ça proprement. Il a fallu attendre plusieurs années pour que l'angle soit parfait entre l'inclinaison de la Terre, celui du système solaire et celui de Mars. Et puis le jour J est arrivé. Tout le monde était prêt. Tout devait être calculé à la minute près. C'était vraiment très impressionnant. Ils étaient vraiment tous au fourneau, très concentrés. Et puis ça y est, notre petit vaisseau perdu dans l'espace s'est élancé et tout le monde a retenu son souffle. Le voyage a duré plusieurs années. L'équipage seul dans cette petite capsule a vraiment été poussé dans ses retranchements. C'était vraiment dégueulasse. Non, on peut pas vous montrer ça. Et puis finalement, ils ont atteint leur objectif. Ils ont réussi. Ils sont arrivés en orbite autour de Mars. Et ils ont commencé à atterrir. Progressivement. La manœuvre était relativement similaire à celle de la Terre, donc ils se sont lancés sans trop de difficultés. On avait tout prévu. C'est vrai, on avait calculé notre coup, ils avaient bien bossé, il fallait le dire. Oh, l'émotion qu'il y avait dans la salle de commande, quand enfin la navette s'est posée sur Mars. Le premier à être sorti. Tout était filmé. Il fallait marquer l'histoire. Et puis la vidéo de l'indignité. Regardez-moi cette gueule de con. Bref, on a réussi à atteindre Mars, c'était ça l'essentiel. On était ravis, les investisseurs aussi, et puis on a pu, ça y est, envoyer de nouveaux vaisseaux pour commencer la colonisation. Notre folle épopée ne faisait que commencer.